Hello Thibaut, Salut Thibaut. Fille. ça va? Ah ouais, ouais, super. Content de vous voir. Et vous, comment ça va? Bah écoute, nous ça va bien, on ne chôme pas, et c'est bien, c'est bien, on est en forme. T'es où Bon, toi? tant mieux. Moi, je suis à Vichy, dans l'Allier. C'est une ville magnifique, avec beaucoup de constructions années 20. C'est vraiment une ville D'accord. architecturale, assez splendide. Qui t'inspire? Et qui m'inspire, ouais, ouais, en fait, le travail, la série sur laquelle je travaille d'habitude à l'étranger. Et là, pendant le confinement, j'ai testé. Ça me permet de tester cette série en France, dans un autre contexte. Et c'est intéressant. D'accord, donc du coup ce confinement ne t'empêche pas de travailler, même si du coup on se posait la question, parce que comme on sait qu'effectivement normalement tu travailles en voyage plutôt loin, ça, t'as réussi à trouver une solution pour quand même continuer à bosser, même dans les circonstances actuelles. Écoute, ouais, s'adapter aux contraintes et puis voir ce que ça donne. Donc, pour l'instant, c'est positif. Après, on va voir sur le long terme. Mais et finalement, c'est plutôt bien parce que ça avait vocation à se passer en Europe et en France. Donc, voilà, ça permet d'accélérer le pas. Oui, de faire évoluer le projet dans une autre direction. Ouais, 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 exactement. Ouais, ouais. Étant donné que vraiment le projet, c'est un travail sur la couleur et que souvent les pays dans lesquels je vais, les gens ont le sentiment que c'est le pays qui fait la couleur, alors qu'en réalité, c'est vraiment c'est la lumière, c'est des emplacements, et c'est important de le faire évoluer dans des pays entre guillemets plus civilisés, plus standards, voilà comme la France, donc comme l'Europe. Et donc, voilà, c'est Pratique du bien et tout. c'est important. D'accord. Ok. Et donc cette fameuse série, donc, Delayed Colors. Et donc, cette fameuse série, elle a débuté il y a une dizaine d'années. J'arrivais un peu j'arrivais plus à faire de photos à Paris. Je trouvais que voilà, c'était une ville un peu, Lise. un peu ville-musée où il y avait plus tellement de vie. Et ce que je remarquais, c'est que quand je voyais les photographies des maîtres que j'appréciais beaucoup, c'est au-delà de leur qualité artistique, c'était surtout le côté vivant qui se passait dans la rue en fait, qui me sautait aux yeux. Et quelques années après ça, je suis parti par hasard en Égypte, au Caire, avec un copain photographe qui m'avait dit, mais attends, on va là-bas, ça va être génial. Et j'ai eu un véritable coup de foudre et une véritable révélation. Je me suis dit, bon, c'est là-bas où je veux développer un projet et je suis vraiment amoureux du pays. Voilà, à chaque seconde, je voyais une photo à prendre, un reportage à faire, des images à faire, etc. Et puis, à l'époque, je faisais du noir et blanc et il y a eu une évolution intéressante parce que je suis passé petit à petit du noir et blanc à la couleur. En fait, sur place, il n'y avait pas de laboratoire. J'étais obligé de faire de la couleur. Et puis, au fur et à mesure des semaines, des mois et même des années, j'ai commencé à travailler de plus en plus tard le soir jusqu'à découvrir qu'en travaillant la nuit, on pouvait obtenir vraiment un résultat assez féerique. Au bout de 4 ans, j'avais un peu fait le tour de l'Égypte. J'étais vraiment allé partout en profondeur dans le pays. Je suis parti au Mozambique et j'ai continué les photos. J'ai vu que ça marchait et c'est là où j'ai compris que voilà, on était vraiment sur la couleur, pas les couleurs d'un pays, mais vraiment sur un travail sur la couleur et que plus j'irais dans des endroits et des contextes différents et plus la série aurait de l'importance. Et c'est que dans des endroits où vraiment il y a beaucoup de vie. Donc c'est vrai que quand on voit les images au premier abord, on pourrait penser que c'est pris dans des endroits laissés à l'abandon, mais pas du tout. Au contraire, ça peut pas marcher dans des endroits laissés à l'abandon. C'est vraiment un travail sur le vivant, sur une certaine vibration qui va se ressentir soit dans les couleurs, soit sur des choses peut-être un peu plus invisibles. Euh, et c'est pour ça que quand on regarde les images, c'est important d'imaginer la scène qu'il y a autour, en fait. Et on ressent, on peut percevoir, voilà, une certaine vie, une certaine vibration. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire ressortir. Et c'est aussi pour ça que
l'idée qu'il n'y ait pas de personnage sur les photos était aussi importante Oui. parce que du coup, ça renforce ce côté-là. Oui, parce que là, quand on voit tes photos, même s'il n'y a pas de personnage, comme tu dis, par exemple, sur celle-ci, il y a un vélo qui a été posé presque négligemment contre un mur. Là, on voit qu'il y a des gens qui ont étendu leur linge, il y a une voiture qui vient d'être garée. Enfin, il y a toujours le symbole quand même d'une vie quotidienne qui est présente. Exactement. Des fois, tu arrives à captiver un moment et à capturer un instant, mais en tout cas, c'est ça où tu nous dis que c'est de la vie, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment le vivant et t'as dit un mot qui est très juste et très important, c'est le moment en fait. C'est-à-dire que je suis pas sur un instant, je suis sur un moment, je suis pas sur une fraction de seconde où Mm. un élément jeté en l'air va être saisi au bon endroit dans l'image. On travaille de nuit sur un trépied, les temps de pause sont assez longs et ce qui fait que voilà, il y a ce temps aussi où la photo est prise et qui vient s'enregistrer sur la pellicule Mm. et qui apporte à ce côté vibratoire. Donc c'est vraiment c'est tout ce qui tourne autour du moment. Donc c'est vraiment une tranche de vie qui a une certaine épaisseur entre guillemets, donc avec ce côté vibratoire. Et donc, du coup, tu parles de la lumière, mais donc tu utilises un flash, mais c'est aussi, comme c'est la nuit, c'est des éclairages Il y a, artificiels il y a aussi. des flashs? Alors il y a flash, moi je suis vraiment de la vieille école, c'est-à-dire que je recadre pas, je retouche pas et voilà, il n'y a pas de modification particulière. Et ce qui va donner ce résultat, ce type de couleur, c'est vraiment un mélange entre la lumière artificielle de la rue et les murs. Donc, est-ce que tu peux me montrer des photos qu'il y a juste pour ou la photo Du train? du train, par exemple, qui est en haut. La photo du train, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que tout ce qui est autour, ce côté un peu bordeaux, pourpre, donc ça, c'est vraiment, c'est un, c'est la couleur du train. Et à l'intérieur, il y a des bandes de couleurs. Et ces bandes de couleurs, en fait, c'est à la fois des couleurs de lumière en direct et à la fois des superpositions de couleurs. C'est-à-dire qu'il y a différents types d'éclairage. Et comme on est dans des endroits qui sont pas, entre guillemets, standardisés en termes d'éclairage nocturne, Mm. et ben, chaque éclairage, entre guillemets, a sa propre personnalité. Et donc là, on a des projections voilà, de couleurs qui vont être différentes. Mm. Donc, ce qui est dingue, c'est que c'est exactement ce que l'œil voit au moment où tu prends la photo, quoi. Pas toujours, pas toujours. Pas toujours? Non, pas toujours en fait. Parfois oui, parfois non. Parfois il y a un travail un peu d'impressionniste nocturne, c'est-à-dire que je vais passer beaucoup de temps à regarder ce qui se passe dans les ombres. Donc ça demande de s'arrêter longtemps dans un endroit et d'observer ce qu'il y a vraiment dans les ombres. Donc, au début, tout ce qu'on voit, c'est une ombre. Petit à petit, l'œil s'habitue et ce qu'on voit en fait, c'est pas des ombres, mais c'est des couleurs. Alors des couleurs assez sourdes qu'on va récupérer avec un long temps de pause en photographie. Et donc là, souvent, j'arrive à deviner quelles vont être les couleurs. Et il y a plein de fois où, en fait, ce qu'on voit à l'œil nu, c'est pas forcément ce que la pellicule, elle, va voir ou ressentir. C'est un peu comme quand on prend le métro, on voit, c'est normal, on prend une photo, c'est un peu vert, il y a une couleur, et qu'on voit pas forcément à l'œil nu. Et donc, il y a beaucoup de fois où je vais tester, en fait, je dis, bah, tiens, ça, qu'est-ce que ça peut donner? Ça, qu'est-ce que ça peut donner? Ça, qu'est-ce que ça peut donner? Et donc, il y a des moments où je vise juste, d'autres moments, ça, ça tombe à T'as des- côté, mais voilà, il y a vraiment ce travail de recherche. Tu développes certaines photos sur place ou tu développes tout à ton retour? Alors, avant, tout sur place, parce que je pouvais le faire. Aujourd'hui, c'est tout à mon retour. Donc, Tu as quand même des choses vraiment que tu découvres une fois que c'est trop tard, entre guillemets. C'est-à-dire qu'après, tu peux plus retourner exactement. sur place. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, en fait, ça oblige vraiment à être très présent, très concentré. On peut pas revenir sur l'endroit, l'instant. Donc, et à essayer de vraiment voir au maximum. Et sur le nombre de photos que tu prends quand tu es sur place, c'est quoi la proportion de celles que tu gardes? Alors, donc moi, j'essaie d'avoir une sélection très réduite parce que je pense que Tu es sévère.
L'œil du photographe, c'est aussi dans sa sélection. Et donc, plus la sélection est précise et plus l'œil est assez visible, on va dire. Donc, quand je pars 3 semaines, je prends à peu près entre 10 et 15 pellicules par jour. Et je pars en général entre 2 et 3 semaines. Donc, sur entre 300 et 400 photos, je vais sélectionner peut-être 4 ou 5 photos grand maximum que j'estime fortes, c'est-à-dire voilà, qui ont vocation à être tirées dans une édition très limitée, en grand format. Et voilà. D'accord. Donc en fait, ce qui est vraiment caractéristique de ton travail, c'est une grande précision dans la composition, la sélection, le fait qu'il n'y ait pas aucune retouche et ce procédé de nocturne, de révélation des couleurs du crépuscule qui est très spécifique à ton travail, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une certaine. J'essaye d'avoir une certaine rigueur en termes de. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, en termes de savoir-faire. Et après, l'idée, c'est que tout ça, ça sert vraiment ce dont on parlait au début, c'est-à-dire le côté vibrant. C'est vraiment tout ça, c'est vraiment pour voilà, essayer d'asseoir. Et donc, du coup, nous, la série qu'on a, donc on a une grande photo au Mozambique et sinon le reste, c'est donc en Inde. Alors, on a montré à l'instant, parce qu'après, on en a d'autres de différentes provenances. Mais là, c'est ça qu'on vient de montrer. Donc, celle que vous venez de montrer, je crois qu'il y a Mozambique et Inde, hein, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Et après, il y a aussi, donc, comme tu disais au début, l'Égypte, qui sont un peu, donc, on fait le tour de tes pays de prédilection. Voilà, c'est ça. Jusqu'ici. Et on a la suite. Exactement. Voilà. Deuxième entre la deuxième et la troisième vague. Exactement. Voilà, c'est vrai que tout est disponible sur le site. Et on vous invite aussi à venir les voir en vrai dès que possible et sans doute assez vite à suivre. Parce que c'est vrai que c'est un travail qui s'apprécie quand même encore plus en vrai. C'est tellement beau et les couleurs sont tellement riches que voilà, c'est vraiment quelque chose à découvrir et redécouvrir. Oui, voilà. Oui, l'objet est très important. Oui, c'est sûr. Bon, bah merci. Merci beaucoup Thibaut. Et merci à tous les deux. À bientôt. Salut. À bientôt. Ciao. Bye. Alors.